Aujourd'hui, on va effacer des fils électriques et on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Luminar Neo, toujours la version anticipée. Je vous rappelle bien sûr que la version anticipée n'est pas complète, on est dans une mise à jour bien sûr de celle-ci. On est toujours en test d'évaluation de cette version de Luminar Neo qui permet de voir un peu comment le moteur ici s'attribue sur ce logiciel bien sûr et de tester les trois premières fonctionnalités, c'est-à-dire bon, l'effacement de fils électriques, les poussières bien sûr et le rééclairage AI. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser par cette suppression de lignes électriques. Voilà, alors on y va, c'est parti. Je vais faire une petite chose, je vais tout simplement ici, et on va aller dans suppression des lignes électriques. Et on va regarder ce qu'il va nous faire avec la suppression des lignes électriques. On va regarder, il y a quand même pas mal de choses sur cette photo-là. On va regarder un petit peu, je laisse la photo brute, je la traite même pas, on va les laisser là comme ça. Et là, vous voyez le travail qu'il nous fait ici. Alors, vous vous doutez bien que bon, la suppression des fils électriques, c'est la suppression des fils électriques et non pas des câbles, d'accord? Donc lui, il va nous analyser la photo et regardez, bon, il nous a fait le travail à 90%. Si on regarde bien le travail ici, regardez même ici sur le fond, il m'a même repéré, malgré que c'est sur le fond qu'il y avait des câbles électriques, il me les a supprimés. Ce qui est, on va dire, une bonne chose. Bon, c'est quand même une première dans les logiciels de post-production. Vous avez un logiciel, vous appuyez sur un bouton et il s'occupe de vous faire la majeure partie de l'effacement de vos fils électriques. Bien sûr, il y a des exceptions. Comme je vous ai dit ici, là, vous avez un gros câble et bien évidemment, là, il faudra le supprimer manuellement. Mais la plupart des fils électriques, comme vous avez pu le constater, ça a été relativement très vite. Bon, là, regardez, je vais faire ça en plusieurs sections. Voilà. Je fais ça grossièrement. Voilà, ici. Voilà. Et ici, peut-être. Voilà, un petit truc comme ça. Après, on testerait bien aussi le truc sur les poteaux. Allez, pourquoi pas. Bon, là, ici, je suis sur cette partie-là de l'image. Je vais prendre un truc comme ça. Allez, je vais faire ça assez rapidement aussi sur le poteau. Regardez ce que ça donne, tiens. Pas trop mal. Bon, là, il reste encore un petit truc. Vous voyez qu'on gagne déjà du temps. Il n'y a pas encore la fonction tampon ici, hein. Vous voyez, ça me permet déjà de passer sur l'effacement de mes objets ici. Et en fait, tout ce qui est fil électrique, ben, je suis tranquille, quoi, parce qu'il m'a fait déjà 90% du boulot. C'est déjà une bonne avancée. Bon, là, ici, par contre, ça fait quelques petits artefacts au niveau du ciel. Bon, alors je vais faire deux petites lignes. Voilà. Parce que là, c'est pareil aussi. C'est un sacré objet qu'on commence à enlever, hein. Voilà, on peut dire que c'est pas mal comme ça. Regardez, on va même s'amuser à faire le deuxième poteau, tiens. Et je vais le faire vraiment grossièrement, vous allez le voir. Hop. Vous voyez qu'il fait bien son travail. Je vais prendre la deuxième partie, hein. Petit câble ici sur le côté, voilà. Voilà, forcément, j'ai loupé la petite partie là. Voilà. On va essayer de faire ça correctement, hein. Là, il me faudrait bien la duplication de tampon, mais elle n'est pas encore disponible ici dans Luminar AI.
Mais vous doutez bien, quand il y aura la duplication de tampons, on pourra jouer aussi également avec. Mais là, bon, je vais m'amuser un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez que là, ça marche plus ou moins bien. Pourtant, je le fais grossièrement. Voilà. Là, ici, vous doutez bien, il me faut une duplication de tampon, mais là, je ne l'ai pas. Là, on voit déjà ce que ça peut donner aussi comme cela. Hein. Bon, là, ici, je pourrais supprimer la petite partie qui déborde ici, là. Voilà. Voilà, que ce soit un petit peu plus cohérent ici au niveau du ciel. Toujours pareil, comme je vous dis, il faudrait une duplication de tampon, mais bon, vous voyez déjà, grosso modo, ce qu'on peut avoir. Bon, là, ici, je peux supprimer cette partie-là, parce que bon, là, il y a la partie du fil qui n'a pas pris, parce que forcément, elle va sur le toit. Hop, il suffit de faire là, comme ça. Voilà, on est relativement tranquille, ça marche plus ou moins bien, et vous voyez que bon, là, grosso modo, si on regarde bien notre photo, ben, vous voyez qu'on est quand même relativement tranquille. Et ça m'a pris moins de temps, bien sûr, puisque la grosse partie des fils électriques, je vous rappelle, regardez comment c'était. Bon, et il y avait 2 poteaux, il y avait des fils électriques. Et là, regardez, boum, on a tout enlevé juste comme ceci. Maintenant, je vais prendre cette photo-ci. Bon, là, cette fois-ci, je vais prendre mon amélioration. Je vais utiliser l'accent, tiens. Voilà, juste comme ceci. Et là, ce que je vais faire ici, je vais utiliser toujours l'outil effacer. Là, vous voyez qu'ils sont relativement fins, ils peuvent se confondre avec le ciel. On va regarder ce qu'il va me faire aussi avec ça. Supprimer les lignes électriques. Bon, bah voilà. Si on regarde la différence avant, après, on peut dire qu'il se débrouille quand même relativement bien. Après, il y aura toujours des petits boulots à faire, hein, des trucs d'effacement. Vous le voyez un petit peu ici, si vous l'enlevez les petites antennes, je crois des petites antennes là, ici. Ça marche relativement bien. Là, on va prendre cette troisième photo. Là, cette fois-ci, la dynamique de celle-là n'est pas trop mal. Donc, différence entre la lumière et les ombres assez conséquent. Donc, on va la redresser un petit peu comme cela, bien sûr. Voilà, allez, je vais mettre à 100. Hop. Ce que je vais faire, je vais utiliser quand même ici le curseur des ombres. Voilà. On va se mettre comme ça un peu. Et là, on va tout simplement appuyer sur le bouton effacer pour regarder comment cela marche. Supprimer les boutons électriques, enfin les lignes électriques, fils électriques. Attendre un petit peu pour voir ce que ça fait. Voilà. Alors, ça prend un petit peu de temps, bien sûr, c'est un peu normal. On va regarder ça en réel. Voilà. Si on fait un avant-après, avant-après, vous voyez que ça marche relativement bien. Sauf que là, ici, je vois qu'il y a encore la petite partie qui est ici. Bon, bah là, cette partie-là qui a effacé, bon, vous allez l'effacer comme ça. Voilà. Hop. Là, on n'en parle plus, quoi. Vous voyez, ça a été fait assez rapidement, et ça reste du fil électrique, bien sûr. On va pas commencer à prendre des câbles hyper conséquents, parce que là, ça ne s'effacera pas, bien sûr, il laissera quand même du dégât. Voilà. Mais quand vous prenez des choses dans la limite du possible, que ce soit des fils électriques dans le ciel, vous voyez qu'il fait son taf, quoi. Là, bon, je suis en train d'enlever le poteau. Vous voyez qu'on peut effacer les poteaux quand même. On peut pas négliger les fonctions de luminaire aussi que vous avez là. Hop. Allez, tiens, je vais même enlever ce truc-là qui est là, tiens. Voilà. On n'en parle plus. On avait ces trucs-là, là, ce petit truc-là qui nous embêtait. Et hop. Regardez comme c'est joli maintenant. On est bien tranquille. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser, tiens, un peu de structure. Bon, j'ai envie de m'amuser un peu, là. Voilà. Là, c'est appliqué.
Un petit truc sympa. Allez, on va utiliser un autre truc ici, rapide. Un petit peu de mystique. Ouais, ce sera assez sympa dans le ciel, ou bien le... Comment dirais-je? L'éclat. Avec un petit peu de flou artistique, ouais. Un peu sympa comme ça. On peut aussi baisser un peu les hautes lumières là. Voilà. Donner un petit truc assez sympa sur la photo, c'est assez sympatoche comme ça. Et on pourrait même jouer ici au niveau des couleurs. Allez, je vais aller prendre mon canal bleu. Il est où mon canal bleu? Voilà. Saturation. On peut désaturer le canal un peu bleu là. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux faire tonalité? Niveau des verts, c'est un petit peu trop vert. Voilà. Un petit truc comme ça, assez coloré. Regardez, hop, un petit avant et un après. Et on est tranquille, on a viré les fils électriques et tout ça. On est relativement tranquille. Vous voyez un petit peu comment cela marche. Bon, bien sûr, encore un truc, bon, faut aller dans la logique aussi des choses jusqu'au bout. Si vous avez une profondeur de champ, une petite profondeur de champ, donc avec un flou d'arrière-plan, et que vous avez des fils à l'intérieur, forcément, il va pas trouver. Il va avoir des difficultés à trouver ce câble électrique dans un bokeh ou un flou d'arrière-plan. Il faut être un peu logique aussi. Si vous êtes dans une très faible profondeur de champ, ce qui va se passer, c'est que vos fils électriques, ils vont être très très flous. Et forcément, pour les détecter, c'est quasiment impossible. Bon. Il faut quand même avoir une certaine logique et un peu de bon sens pour voir cela, bien sûr. Forcément, c'est pas des câbles, encore une fois, ce sont des fils électriques. Encore une fois, c'est pas du câblage, encore moins des poteaux ou que sais-je. Vous voyez comment il faut quand même réagir avec ce logiciel-là. Vous avez quand même une bonne partie qui est faite pour enlever vos fils électriques, ce qui est un bon outil. Et bon, vous vous doutez bien, on n'est que la première version de cet outil-là. Déjà, je suis assez satisfait de cela parce que bon, on ne trouve pas cet outil ailleurs, bien sûr. Mais là, autant dire que cet outil-là, on voit que bon, ça peut avoir une certaine utilité, bien sûr, dans certains cas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve, nous, dans tous les cas, dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.